Première étape, nous sommes ici à l'entrée de la réserve de biosphère du delta du Danube. Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991 et abrite plus de 5400 espèces de plantes et d'animaux. Rencontre avec Sylvain Rometer, un Alsacien spécialiste de la pêche qui s'est installé à Périprava. Dans son village, il sensibilise la population afin de préserver le site et développe également l'écotourisme. 22e delta du monde par sa surface, le delta du Danube est une réserve naturelle sans équivalent qui regroupe quelques 5000 espèces d'animaux et de végétaux. Pour Sylvain Rometer, alsacien et ancien champion de pêche sportive qui s'est installé sur place, les choses ont commencé sur un coup de foudre. Quand je suis venu la première fois en 96 en Roumanie pour faire un reportage sur un grand lac, il y a un Roumain qui m'a emmené dans le delta. Et là, je suis tombé amoureux de ce delta et il m'a proposé de gérer 22 000 hectares sur le delta. Et il y a du pain sur la planche, car la quantité de poissons dans les eaux du delta a été divisée par 2 entre 1993 et 2004 à cause de la pollution et des travaux d'endiguement. On comprend pourquoi il était nécessaire d'imaginer une autre manière de pêcher. Le concept de pêche no-kill, c'est d'essayer d'attraper du poisson, faire une photo et de le remettre à l'eau. C'est pour le plaisir. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui viennent ici avec 3-4 congélateurs et qui n'ont pas encore mis le pied par terre, que déjà ils veulent prendre 400 kilos de poisson à la maison. Alors ça, j'ai horreur. Soucieux de préserver la faune aquatique de la réserve, c'est un véritable travail pédagogique que Sylvain mène auprès des pêcheurs. Un engagement qui a fini par porter ses fruits. Voilà. Voilà, alors ça c'est la carpe. I would like to know how did you do the fishing before you met? Like a peasant, like a local. Ça a été difficile pour eux d'admettre qu'ils devaient remettre les poissons à l'eau. La început? Non. Nu, pentru că erai tot timpul cu ochii pe noi. Il a dit non parce que tout le temps tu étais derrière nous et on pouvait pas regarder les poissons. Convaincu du charme unique de la réserve, Sylvain a pour projet la construction d'un complexe hôtelier. Et pour cette réserve, le projet est une nécessité. Il faut faire de l'exploitation, un petit peu d'hôtellerie, parce que bon, il faut un petit peu gagner de l'argent, parce que tout l'entretien de ce site coûte énormément d'argent. Entretenir la faune, entretenir tout ce qui est tous les petits plans d'eau, les réaménager, les décolmater parce qu'ils sont envasés, refaire le circuit où on a amené l'eau du Danube, comme c'était à l'époque, et ainsi de suite, quoi. Et pour ce projet, la notion de réhabilitation prend tout son sens, puisque c'est dans des anciennes prisons de l'ère Ceausescu que Sylvain veut ouvrir son hôtel. Il y avait une des plus grosses prisons politiques ici. Là, sur ce secteur-là, vous aviez des baraquements comme ça où il y avait plus de 10 000 prisonniers ici. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment le ghetto ici. Donc, on va rendre ça un petit peu joyeux. Là, je vais faire une vingtaine de chambres, super luxe. De l'autre côté, on va faire restaurant, salle à manger, bar, tout ce qu'il faut pour être bien, quoi. Je veux pas faire du tourisme de masse, ça m'intéresse pas d'avoir des milliers de gens qui viennent ici. Je veux faire de quelque chose de sélectif. Je veux les amoureux de la nature. Cette initiative de Pauline et Guillaume sera-t-elle retenue dans le panorama final ?